Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 23, 1, 12. En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples, et il déclara : Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc, tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux, difficiles à porter, et ils en chargent les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner, et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de Maître, car vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Très souvent, des personnes me demandent « Comment dois-je vous appeler ?» Et avec spontanéité, je réponds « Par le nom que j'ai reçu le jour de mon baptême. » Et je ressens parfois comme un malaise « Mais vous n'êtes pas père ?» Certes, je suis prêtre. Mais doit-on m'appeler père ? Car Dieu seul est père. Seul Dieu a cette autorité paternelle. On vient de l'entendre dans l'Évangile. Et vous ? Vous n'êtes pas mon enfant, mais mon frère, ma sœur en Christ. Il y a donc une manière d'être père qui n'est pas saine et qui n'est pas évangélique. Par exemple, quand je fais sentir une supériorité sur un autre. Qui suis-je pour me prendre pour Dieu ? Car c'est bien de cela dont il s'agit dans l'Évangile. Jésus met l'accent sur le danger de s'approprier un pouvoir qui n'appartient qu'à Dieu seul. Ne vous faites pas donner le titre de rabbi, de maître, de père. Ne jouez pas les grands seigneurs. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Oui, nous sommes d'abord, toutes et tous, enfants du même Père et donc frères et sœurs. Tout l'Évangile que Jésus incarne par sa vie met en garde contre une certaine forme de pouvoir, le pouvoir dominateur. Jamais nous ne devons tirer quelque orgueil de nos titres, de nos diplômes, de nos savoirs, de nos compétences. Les actes de pédophilie ou d'abus de pouvoir dans le monde et dans l'Église nous montrent qu'il y a un réel danger à se croire supérieur. Personne ne peut être supérieur à l'autre, l'infantiliser ou le manipuler. Dieu seul peut revendiquer ce pouvoir parce que son pouvoir, sa puissance, c'est celui d'aimer, et Dieu seul est amour. Vous n'avez qu'un seul Père. Cela dit, il est vrai qu'au tout début du christianisme, c'est d'abord l'évêque qui est appelé Père, car il engendre la communauté dans la foi à travers la transmission de l'Évangile. La mission qu'il reçoit à son ordination lui donne cette paternité spirituelle. Mais quels que soient nos titres, nos qualités, l'Évangile nous rappelle avec force de rester à notre place. Et accueillons dans la foi la sagesse du Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Ne revendiquons aucun titre, mais comportons-nous tous en disciples de Jésus-Christ.